Bienvenue dans le podcast Anasio pour une enfance protégée, rubrique pour les enfants. Dans cette série, les épisodes sont en effet dédiés aux enfants afin de leur permettre de comprendre ce qu'est la manipulation et la perversion narcissique. S'informer, c'est aussi se protéger. Alors, n'hésitez pas à leur faire écouter. Dans un précédent podcast, nous avons vu qui était le pervers narcissique. Nous avons également vu qu'il se trouve partout, à l'école, au lycée, dans les activités, parmi les amis et dans la société en général. Parfois, il peut aussi être dans ta propre famille. Ça peut être un grand-parent, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, et même un de tes parents. Ici, je vais te partager quelques critères pour essayer de détecter un parent pervers narcissique. Alors ça peut être il ou elle, parce que comme déjà évoqué, ça peut être aussi bien un homme ou une femme, aussi bien le père que la mère. Alors quels sont ces critères ? Le premier, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à satisfaire ses propres besoins, et non les tiens. Il peut faire mine de te vouloir du bien. En fait, il ne cherche qu'à satisfaire ses propres besoins. Le deuxième, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'attentes à ton sujet. Quelqu'un qui te donne énormément d'injonctions, c'est-à-dire d'ordres, et que tu fasses ci et que tu fasses ça, et il n'y en a jamais assez. Et quand bien même tu arrives à faire tout ce qui t'est demandé, il n'y a aucune reconnaissance de sa part, ce qui te fait sentir inutile. Le troisième point, c'est quelqu'un qui empiète beaucoup sur ta vie privée, qui veut tout savoir, tout contrôler de ta vie. Savoir qui tu vois, ce que tu fais, ce que tu dis et à qui, et même comment tu t'habilles. Quatrième point, c'est quelqu'un qui te donne l'obligation de réussir scolairement, et ce, à n'importe quel prix. Parce qu'il en va de son image. D'ailleurs, il n'hésitera pas à te rabaisser devant les autres si tu n'atteins pas l'objectif fixé. Cinquième point, c'est quelqu'un qui met toujours en avant tes échecs, qui te dévalorise, te critique, se moque de tes actions et de ton apparence physique. Sixième point, c'est quelqu'un qui te fait culpabiliser. Avec lui ou elle, c'est toujours toi le coupable. Septième point, c'est quelqu'un qui ne prend jamais la responsabilité des choses. Huitième point, c'est quelqu'un qui te rappelle à longueur de journée tout ce qui lui appartient. Ici, c'est ma maison. C'est mon week-end. C'est mes vacances. C'est ma voiture. Allant même te faire sentir, quand tu en profites, que c'est un cadeau de sa part ou même un honneur de sa part, alors que c'est tout à fait normal. C'est aussi quelqu'un qui te rabâche tous les jours tout ce qu'il fait pour toi, comme si c'était exceptionnel, alors que c'est juste son rôle de parent. Par exemple, le fait de t'avoir fait préparer à manger, d'être allé te chercher à l'école, ce qui est juste tout à fait normal pour un parent. C'est aussi quelqu'un qui te fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il te met souvent dans l'insécurité ou dans un flou total. Avec ce parent-là, tu ne sais jamais ce qu'il en est. C'est aussi quelqu'un qui a une double attitude, qui est souvent gentil quand il y a du monde, et à l'inverse qui peut devenir mauvais quand tu es seul avec lui. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. Et enfin, comme on l'a déjà vu, c'est quelqu'un qui manipule beaucoup. Je reprends donc les 13 critères. Ne cherche qu'à satisfaire ses propres besoins. 1. 2. Beaucoup trop d'attentes à ton sujet. 3. Empiète sur ta vie privée. 4. Te donne l'obligation de réussir scolairement. 5. Mets toujours en avant tes échecs. 6.
te fait culpabiliser. 7. Ne prend jamais la responsabilité des choses. 8. Te rappelle à longueur de journée tout ce qui lui appartient. 9. Te rabâche tous les jours tout ce qu'il fait pour toi. 10. Te fait peur. 11. A une double attitude, un double masque. 12. Ment. Et 13. Manipule beaucoup. Alors ces comportements peuvent te faire du mal psychologiquement. Et il est bon de prendre de la distance par rapport à ça. Mais comment faire ? Alors je t'invite à plusieurs choses. La première, c'est déjà d'apprendre à reconnaître ces comportements, de les noter et si tu peux, d'en parler. La deuxième, c'est d'écouter ton instinct, d'essayer de voir ce qui est bon pour toi et ce qui te fait du mal. La troisième, c'est d'essayer de maintenir de la distance avec cette personne-là si tu le peux. La quatrième, c'est d'aller chercher du soutien et de l'aide auprès d'une personne de confiance. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager si toi aussi tu penses que cela peut aider d'autres personnes. À bientôt!